poser des questions. Des promesses de Dieu ne sont pas des promesses des hommes. Des promesses de Dieu sont à la hauteur de Dieu et au niveau de Dieu et à la capacité de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui est de Dieu est surnaturel. Ça doit dépasser ton entendement. Ça doit te faire poser des questions. Alléluia. Parce que si la promesse de Dieu ou le langage de Dieu ne t'amène pas à te poser des questions, c'est que ce n'est pas Dieu. Quand Dieu promet, il promet comme Dieu, non pas comme un homme. Alléluia. L'Éternel bien-aimé dans le Seigneur, qui a le pouvoir sur le temps, parce que lui-même, il est l'Éternel. Quand on parle de l'éternité, on veut dire 100 ans. Alléluia. Donc il n'y a pas le temps dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. Parce que l'éternité contrôle le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Ceux qui vivent dans l'éternité, ils ne connaissent pas le matin, ils ne connaissent pas le soir, ils ne connaissent pas le lendemain, ils ne connaissent pas hier, et ils vivent qu'un jour. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu de cieux, qui est le Dieu de l'éternité, il contrôle les temps. Alléluia. C'est pourquoi il a le pouvoir sur le passé. Si tu as entendu Dieu accomplir les choses dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi qu'il peut l'accomplir aussi dans le présent. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as appris Dieu accomplir les choses dans le passé, cela est vrai, cela est réel et cela est vérité. Alléluia. Si aujourd'hui, toi, tu ne le vois pas, mais tu as lu quelque part que Dieu avait accompli, crois. Amen. Que Dieu avait réalisé, crois. Alléluia. Parce que dans le passé, toi, tu n'étais pas là. Amen. Mais Dieu y était. Alléluia. Amen. Et il a fait des choses que les autres ont écrites pour te servir de témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Si cela était écrit pour te rassurer qu'au présent, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne s'était pas arrêté dans ce passé, mais il a touché même le futur. Et même ton futur à toi. Dieu a parlé de toi dans la Bible. Je dis à quelqu'un, Dieu a parlé de toi dans la Bible. Si tu n'as pas encore trouvé ta place dans la Bible, cherche à trouver ta place dans la Bible. Si tu n'as pas encore trouvé ta prophétie dans la Bible, cherche à les trouver. Si tu n'as pas encore trouvé ta promesse à toi dans la Bible, mon ami, va lire la Bible et tu trouveras ta promesse. Alléluia. Et le grand Dieu, quand il promet, il n'est pas un homme. Alléluia. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Quand il parle, il s'engage lui-même dans sa parole. La parole de Dieu, c'est son identité à lui. La parole de Dieu, c'est lui-même. Et la parole de Dieu n'a pas droit d'avoir honte quelque part. Amen. La parole de Dieu n'a pas droit d'échouer quelque part. Amen. La parole de Dieu n'a pas droit de tomber quelque part. Amen. Parce que si la parole de Dieu tombe, c'est Dieu qui tombe. Amen. Si la parole de Dieu échoue, c'est Dieu qui échoue. Amen. Si la parole de Dieu, bien-aimé, recule, c'est Dieu qui recule. Amen. Si la parole de Dieu ment, c'est Dieu qui a menti. Amen. Oh, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi sa parole reste au-dessus même de sa renommée. Amen. Et lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est esclave de sa parole. Amen. Quand il promet, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'excuses dans ce domaine. Oh, l'homme peut s'excuser parce qu'il va tomber malade. Amen. Mais le grand Dieu ne tombe jamais malade. L'homme peut s'excuser parce qu'il peut être en retard. Mais le grand Dieu n'a jamais été en retard. Amen. Et il ne sera jamais en retard. L'homme peut s'excuser parce qu'il sera empêché. Mais le grand Dieu n'a jamais connu d'empêchement. Et rien ne peut empêcher la main de Dieu d'accomplir. Rien ne peut empêcher la main de Dieu de réaliser. Rien ne peut empêcher la main de Dieu de réaliser. C'est pourquoi si tu as la promesse, ou alors tu connais ta promesse, crois-moi que cela se réalisera. Alléluia. Cela se réalisera. Et au temps convenable, Dieu va glorifier son nom. Au temps convenable. Quand c'est le temps de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en service. Amen. Alléluia. Quand c'est le temps de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en action. Amen. Quand
temps de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Amen. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, il domine sur toute la nature. Amen. Et il peut changer le temps. Il peut changer les circonstances. Il peut changer les constitutions. Il peut changer les lois. Parce que son temps est arrivé. Quand l'Esprit de Dieu entre en action, il ne recule pas. Quand l'Esprit de Dieu entre en action, il utilise même les méchants. Il utilise même la bouche qui a maudit pour bénir. Il utilise même la main qui a détruit pour réparer. Il utilise même la main qui a déchiré pour coudre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu saisit, même l'incrédulité est brisée. Alléluia. Ici, bien-aimé, tu dois te poser la question. Cet homme, c'est un païen. Alléluia. Descendant d'un sang de meurtrieux. Alléluia. Descendant de Nabucodonosor, d'un destructeur des royaumes, d'un destructeur de vie, d'un dominateur, d'un tyran. Alléluia. Et il a hérité le sang et la royauté. Mais malheur à lui parce qu'il est devenu roi au temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est ton temps, la loi de la France peut changer. Alléluia. Quand c'est ton temps, Dieu est capable de changer les préfets. Dieu est capable de changer le maire. Dieu est capable de changer le chef d'entreprise. Quand c'est ton temps, alléluia. Et Dieu sait que c'est ton jour de commencer le travail. Ton dossier va tomber dans le main d'une personne que l'Esprit de Dieu va contrôler. Alléluia. Alléluia. Depuis le temps, quand le temps de Dieu arrive, Dieu envoie son esprit. Et son esprit saisit même les méchants. Son esprit saisit même les incrédules. Son esprit saisit, bien-aimé dans le Seigneur, même celui qui avait détruit pour réparer. C'est pourquoi je voudrais t'informer que si tu as une promesse de Dieu, crois-moi que cela va s'accomplir au temps convenable. Quand le temps de Dieu arrivera, l'Esprit de Dieu entrera en action. Et l'Esprit de Dieu saisira. Et les choses s'accompliront comme jamais. Je dis comme jamais. Je dis comme jamais. Cet homme était un païen qui n'avait rien à voir avec Israël. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu arrive, il ne regarde pas le risque que je suis dans ma première année de la royauté. Alléluia. Et c'est dans la première année de la royauté qu'il prend le risque de décider de libérer un peuple. Cela veut dire qu'il accepte de perdre quelque part. Parce que la gloire du roi, c'est le peuple. Alléluia. Quand le peuple sont nombreux, ça fait la gloire du roi. Mais celui-ci accepte de libérer un peuple, de retourner vers chez eux. Alléluia. Pas seulement de retourner, mais d'aller rebâtir le temple de leur Dieu. Pourquoi le temple devrait être rebâti? Parce que Dieu l'avait promis déjà dans la bouche de ton serviteur Jérémie. Alléluia. Quand Babylone, quand Nabucodonosor était venu pour dominer ou alors prendre captivité de ce peuple, Jérémie était en train de prophétiser. Les gens disaient qu'ici, il n'y aura que ruine sur ruine. Ce pays restera désert pour l'éternité. Alléluia. Parce que tous les peuples seront en déportation. Babylone n'était pas à côté de Jérusalem. Alléluia. C'était un pays lointain. Et le peuple devrait aller là-bas. Et beaucoup devraient mourir. Et le pays devrait entrer en ruine. Et ça devrait devenir un désert. Que les hommes ne pouvaient plus passer par là. Mais c'est que je sais. Alléluia. Jérémie a prophétisé. Il croyait que le Dieu de cieux, c'est un Dieu qui répare. Le Dieu de cieux, c'est un Dieu qui restaure. Le Dieu de cieux, c'est un Dieu qui rétablit. Il reconstruit même dans les ruines. Alléluia. Il glorifie son nom même dans la faiblesse. Tu peux te regarder tes rides. Alléluia. Tu peux te regarder ta vieillesse. Tu peux te regarder, bien aimé dans le Seigneur, ton entourage. Mais laisse-moi te dire, dans la ruine,
le Dieu d'Israël reconstruit. Alléluia. Dans la ruine, le Dieu d'Israël reconstruit. Dans la faiblesse, le Dieu d'Israël se glorifie. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, par son esprit, il dit à Zorobabel, alléluia, cette montagne, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Ça ne sera pas par ta force ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Quand l'Esprit de l'Éternel descend et agit, bien aimé, toute la nature se soumet. Rien ne peut résister à l'Esprit de Dieu. Et cet homme qui était païen, l'Esprit de Dieu était descendu. Et parce que c'était le temps de Dieu, la prophétie devrait s'accomplir. Jérémie l'avait prophétisé. Il dit, cette ville sera rebâtie. Malgré tout ce que vous voyez. Alléluia. Bien aimé, il y a des réalités. La réalité n'est pas la vérité de Dieu. La réalité, c'est ce que nous voyons. C'est clair, tu vois. Alléluia. C'est réel, tu vois. Alléluia. Tu peux dire c'est impossible. Alléluia. Mais l'impossible des hommes n'est pas l'impossible de Dieu. L'impossible de la nature n'est pas l'impossible de Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est impossible dans la nature est possible au ciel. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois d'autres choses, il ne faut pas les voir avec l'œil de la chair. Alléluia. Il faut monter dans la dimension spirituelle et commencer à voir cette réalité dans l'œil spirituel. Et Dieu t'a donné l'œil spirituel pour que tu commences à voir comme lui. Dieu veut que tu vois comme lui. Dieu veut que tu connaisses les choses comme lui. Dieu veut que tu comprennes les choses comme lui. Tu n'es pas devenu chrétien pour rester ce que tu es. Tu es devenu chrétien pour commencer à voir comme Dieu. Tu es devenu chrétien pour commencer à entendre comme Dieu. Tu es devenu chrétien pour commencer à comprendre les choses comme Dieu. Quand tu vas arriver à cette dimension, tu ne vas plus te troubler dans beaucoup de réalités. Tu ne vas plus te stresser dans beaucoup de réalités. Tu ne vas plus t'angoisser dans beaucoup de réalités. Tu ne vas plus te déprimer dans beaucoup de réalités. Tu ne vas plus céder, bien-aimé, dans des vents. Alléluia. Si tu commences à voir comme Dieu, même la tempête souffle, tu connaîtras une chose. Il y a un Jésus. Le roi Jésus était dans la barque avec le disciple. Le vent impétueux, le vent puissant avait soufflé. Les bateaux s'engloutissaient déjà. Mais une parole était sortie. Le vent s'était arrêté. Si tu commences à comprendre les choses comme Dieu, bien aimé, tu ne seras pas troublé. Le haut et le bas, tu seras stable. Le haut et le bas, tu seras affermi. Alléluia. Et tu attendras la promesse faite sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu utilise un païen. Dieu utilise un méchant. Alléluia. Amen. Pour proclamer, pour publier le retour. Il déclare, il dit même les restes, partout où ils sont. Il écrit les lettres dans tout son empire. Partout où il y a un hébreu. Alléluia. Amen. Il est libéré. Pendant qu'il y avait beaucoup de nations qui étaient déportés à Babylone. Mais ce jour-là, c'était la promesse d'Israël qui devait s'accomplir. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés, celui qui est en train de monter aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Amen. Attends ta promesse. Attache-toi à ta promesse. Quand la promesse s'accomplit, la main de Dieu entre en elle. L'Esprit de Dieu entre en action. Dieu promet Israël à travers son serviteur Abraham. Il dit encore ceci: ton père, ta descendance, deviendra esclave en Égypte pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Pendant 430 ans. Ça, c'est aussi une promesse. Mais cet esclavagisme ne sera pas éternel. Amen. Jamais Dieu peut te punir pour l'éternité. Malgré que les conséquences que tu es en train de subir, c'est les conséquences de ton péché. Mais ça ne sera pas éternel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps
pour toi. Il y a un temps pour tes ennemis, mais il y a aussi un temps pour Dieu. Il y a un temps pour tes oppresseurs, mais il y a aussi un temps pour Dieu. Alléluia. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu se prononce au ciel, il va chercher Moïse. Et Moïse va se poser la question, par quoi et comment cela se passera-t-il? Alléluia. Et Dieu de cieux revêtit un petit bâton dans le main de Moïse. Par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, la promesse de la sortie d'Israël de l'Égypte devrait s'accomplir. Et si c'est par un bâton que Dieu a utilisé, à combien, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce que Dieu t'a promis doit s'accomplir. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Alléluia. Ça ne sera pas par ta force, mais ça sera par l'Esprit de Dieu, par sa puissance. Alléluia. La promesse qu'il t'a faite s'accomplira. Au temps convenable. C'est pourquoi, chose importante, il ne faut pas dormir. Il faut veiller au temps. Il faut contrôler le temps. David dit, donne-moi à contrôler mes jours. Enseigne-moi à contrôler mes jours. Pourquoi? Parce que dans mes jours, il y a les jours de souffrance et il y a aussi les jours de bonheur. Enseigne-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, il y a des jours d'humiliation, il y a aussi les jours de gloire. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, il y a des jours de honte, il y a aussi des jours de gloire. Alléluia. Il y a des jours d'humiliation, il y a aussi les jours d'élévation. Apprends-moi à compter mes jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours de souffrance, il y a aussi les jours de bonheur. Apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. David dit, apprends-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, je ne refuse pas. Il y a le jour de pleurer, mais aussi les jours de souffrir. Apprends-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, il y a des jours d'avorter, des fausses couches, mais aussi le jour de toucher un bébé. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, il y a les jours de chômage. Alléluia. Mais il y a aussi les jours de m'asseoir dans un bureau pour travailler. Apprends-moi à compter mes jours. Parce qu'il y a des jours de solitude et de célibat constatés par le monde entier. Que celle-là, c'est un célibataire. Alléluia. Même une célibat prolongé. Alléluia. Mais David dit, apprends-moi à compter mes jours. Parce que dans mes jours, il y a les jours de célibat, il y a aussi les jours du mariage. Un jour, alléluia, les jours de Dieu va changer les données. Les jours de Dieu va changer le langage des hommes. Quand c'est les jours de Dieu, les mains qui t'ont maudit, les mains qui t'ont chassé, seront les mots qui vont t'acclamer. Seront les mains qui vont t'applaudir. La bouche qui t'a maudit va te bénir. J'ai dit à quelqu'un, la bouche qui va t'a maudit va te bénir. La bouche qui t'a maudit va te bénir. Les mains qui t'ont chassé vont t'acclamer. Alléluia. Et la main qui avait signé non va signer oui. Je dis à quelqu'un, quand c'est le jour de Dieu, la main qui a signé non va signer oui. Parce que c'est le jour de Dieu. Apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Parce que dans mes jours, il y a des jours de sombreté, des jours d'obscurité, mais il y a aussi les jours de lumière. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours pour que je ne puisse pas rater mes jours de lumière. Tu es obligé d'être dans la parole. Alléluia. Pour ne pas rater tes jours de lumière. Pour ne pas rater tes jours de gloire. Alléluia.
Ne regarde pas à la réalité parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera l'Esprit de Dieu. Moïse dit, je bégayais. Moïse dit, j'étais même là-bas comme un enfant dans la maison de Pharaon. Comment cela se passera-t-il? Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, un petit bâton. Il dit, jette le bâton. Je vais te montrer la puissance de la transformation. Je vais te montrer l'incarnation. Que la puissance de Dieu peut s'incarner dans un vêtement. Et que la femme qui saigne touche les vêtements soit guérie. La puissance de Dieu peut s'incarner dans un bâton. Et que celui qui a le bâton peut avaler le serpent de Moïse. Et que la puissance de Dieu, alléluia, peut vêtir un stylo. Au lieu d'écrire non, on va écrire oui à cause de toi. Parce que ça sera l'Esprit de Dieu en action. Chaque fois que Dieu promet, il a promis avec le prophète Esaïe. Alléluia. Il a dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Il sera appelé l'admirable. Alléluia. Esaïe a prophétisé, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez dans Esaïe chapitre 7, verset 14. Alléluia. Il dit, la Vierge enfantera un fils. Il sera appelé Emmanuel. Une promesse qui a daté des années et des années. Une promesse qui a pris des temps et des temps. Mais quand le temps arrive, ce n'est pas dans la maison d'Hérode. Ce n'est pas dans la cour royale. Mais c'est dans un bourgade. Alléluia. Dans un village. C'est là qu'on va aller localiser quelqu'un. Bien aimé, la grâce s'est localisée. Les hommes peuvent oublier ton adresse, mais la grâce n'oubliera jamais. Oh my God. Les hommes peuvent oublier ton adresse, mais l'Esprit de Dieu n'oubliera jamais ton adresse. Elle a été localisée. Alléluia. Et l'ange l'a parlé. Que c'est par toi. Alléluia. Mais qui suis-je? Mais c'est toi. Alléluia. Et comment cela se passera-t-il? Il dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Tu seras revêtu de sa puissance. Et tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras. Alléluia. Écoute bien aimé. Quand le stérile enfante, quand bien aimé la fille vierge enfante, est-ce que tu peux voir la grandeur de Dieu? Alléluia. Comment tu me dis que moi, vierge, je deviendrai enceinte? Bien sûr, mais comment cela se passera-t-il? Écoute Marie, quand le temps de Dieu arrive, ce n'est pas par l'homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Ta situation sera réglée par l'Esprit de Dieu. Ton programme aura la solution par l'Esprit de Dieu. Ta guérison sera accomplie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ta situation sera réglée par l'Esprit de Dieu. Ton dossier sera régularisé par l'Esprit de Dieu. Comment cela se passera-t-il? Alléluia. L'Esprit de Dieu entrera en œuvre et saisira un homme qui viendra te dire à l'oreille que je suis tombé amoureux de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la promesse crie toujours. Amen. Et quand c'est le temps de Dieu, alléluia. Amen. Monsieur, tu es fou, je ne suis pas fou. Alléluia. Amen. Monsieur, tu es malade, je ne suis pas malade. Regarde-moi bien. Alléluia. Amen. Et puis il sera beau comme moi. Bien habillé comme moi ce jour-là. Alléluia. Et il viendra te dire à l'oreille, je suis tombé amoureux de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sera saisi par l'Esprit de Dieu. Quand le temps de la promesse arrive, l'Esprit de Dieu entre en action. Amen. Quand la promesse de Dieu veut s'accomplir, l'Esprit de Dieu entre en action. Alléluia. Amen. Marie pose la question, comment cela se passera-t-il? Tu n'as pas tort de te poser la question. Alléluia. Amen. Tu n'as pas tort de te regarder dans le miroir 1000 fois. Tu n'as pas tort d'aller regarder ta date de naissance.
Tu n'as pas tort de te souvenir de là où tu étais né. Tu n'as pas tort de te dire, moi, je suis sans papier. Tu n'as pas tort de dire, moi, je suis venu de la Grèce. Les dossiers de la Grèce sont maltraités. Tu n'as pas tort de penser comme ça. Ça, ce sont des réalités. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui entre en elle, le stylo sera saisi par la puissance de Dieu. L'homme écrira ce qui n'est pas dans sa tête. Alléluia. L'intelligence de l'homme devient stérile. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se réalise, accomplit la volonté de Dieu. Et c'est alors que tu te poseras des questions. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes peuplés de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas en vain que nous sommes les restes. Le reste doit témoigner la gloire de Dieu. Amen. Le reste doit dire, ah oui, Dieu en a parlé. Alléluia. Amen. Laisse ceux qui sont partis. Laisse ceux qui ont abandonné. Amen. Laisse ceux qui se sont fatigués. Laisse ceux qui ont laissé. Alléluia. Amen. Mais toi qui es parmi les restes, alléluia, tu dois te souvenir de la prophétie. Amen. Tu dois te souvenir des songes. Tu dois te souvenir des visions. Amen. Quand la parole va s'accomplir, tu diras, Dieu en a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le reste doit témoigner la gloire de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que le roi Cyrus décide que partout où ils sont, qu'ils reçoivent des dons des autres peuples. Alléluia. Amen. Il leur donne de l'or, de l'argent. Et il leur donne, dans tout son empire, de bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu fait récupérer. Oh. Quand c'est le temps de Dieu, il y a le mystère de la restitution. Amen. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Amen. Sache que tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de rémunération. Yes. Même tout ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on croise d'autres relations fous, relations folles qui arrivent comme si la personne est fou, comme si elle est malade, il fait des choses, tu te poses des questions, qu'est-ce qu'il y a? Et ça c'est un envoyé du diable, il vient me piéger ou comment? Non, il ne vient pas te piéger, il vient pour que tu récupères tes jours perdus. Amen. Alléluia. Amen. Il vient pour que tu récupères. Tu as passé 12 ans, on ne t'a jamais dit je t'aime. Alléluia. 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 Et quand tu vas rencontrer un monsieur qui te dit je t'aime 40 fois par jour. Alléluia. Pourquoi le traiter de fou? Alléluia. Pourquoi le traiter de bête? Alléluia. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui se met en action pour que tu récupères tes jours perdus. Alléluia. Il est le Dieu de récupération des années perdues. Amen. Il est le Dieu de restitution. Oh! Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, quand c'est la prophétie qui s'accomplit, ça doit t'amener à se poser des questions. Mais c'est ça la vérité. Parce que tu dois récupérer les temps perdus, les je t'aime perdus. Tu dois tout récupérer. Parce que c'est le temps de la grâce qui commence. C'est le temps de l'onction qui commence. Alléluia. 440 je t'aime en un jour. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps de Dieu.
le vent de Dieu souffle, l'Esprit de Dieu entre en action. Il commence à opérer. Toi-même, tu commences à avoir paix. Amen. Ce sont des pièges ou quoi? Ce n'est pas les pièges. Ce n'est même pas la sorcellerie. Ce n'est même pas l'escroquerie. Mais c'est le temps de la récupération. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas récupérer. Alléluia. Tout ce que tu as perdu. Yabeti. Tu vas récupérer. Amen. Tout ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Amen. Le conseil seulement. Alléluia. Amen. Conseil seulement. Surtout si tu rencontres un homme comme moi d'Akrola qui te dit je t'aime 40 fois par jour. Ne me prends pas pour un bête. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que tu as dominé sur moi. Trompe-toi. Alléluia. Détrompe-toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que tu as dominé, parce que l'esprit qui m'envoie de faire. Mais quand tu vas penser que tu as dominé sur moi et que tu vas faire, tu vas dépasser les limites, tu auras des claques. Amen. Alléluia. Tu auras des claques qui te déchirent le matin. Tu te réveilles, tu en as, ça te déchire le cœur. Est-ce que tu as déjà eu le déchirure du cœur? Alléluia. C'est pourquoi des fois, si tu es seul, reste un peu seul aussi. Alléluia. Patienter, attends le temps de Dieu. Amen. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux rencontrer un homme. Des hommes que la tête te déchire à des fois. Amen. Quand il te donne une parole, tu sens ton cœur déchiré en deux. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter d'attendre le temps de Dieu. Et quand ça sera le temps de Dieu, tu vas te réjouir. Amen. Tu vas récupérer. Amen. Et ça ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu veut accomplir une promesse, c'est son Esprit qui entre en action. Amen. Même le jour de la Pentecôte, c'était une promesse de temps et de temps. Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Alors vous pouvez se poser des questions. Comment cela se passera-t-il? Amen. Amen. Les gens ont entendu ces choses. Ils ont attendu. Jamais des fils et des filles ont prophétisé comme l'a dit les Écritures. Amen. Amen. Mais écoutez bien, mais quand c'était le temps de Dieu, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Il souffle sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais écoutez, ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtis de sa puissance. Amen. Amen. Et quand c'est la puissance de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. La promesse s'accomplit. Les gens deviennent ivres. Alléluia. Ils commencent à parler à de nouvelles langues. Et de manifestations physiques de flammes de feu. Alléluia. Et ceux qui étaient fous commencent à les traiter de fous. Écoutez, quand tu vis selon l'Esprit de Dieu, tu deviens incompréhensible. Quand tu vis selon l'Esprit de Dieu et que les gens du monde te comprennent, ils disent que tu es gentil. Amen. Faites attention. Amen. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu et que les gens du monde te comprennent, ils te maîtrisent, faites attention. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour changer les choses. Yes. C'est la vérité, papa. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Que l'Église devait naître. Une promesse de tout le temps. Un nouveau peuple devrait naître. Une nouvelle race devait naître.
Amen. Et c'était une promesse de tout le temps. Le fils de la femme a écrasé la tête du serpent. Une promesse depuis Genèse, mais accomplie à Golgotha. Oh Jésus. 4000 ans après. Et quand cette promesse s'accomplit, cela veut dire qu'un nouveau Adam est né. Et Dieu devrait souffler sur cet Adam. Amen. Il devrait récupérer la puissance d'Adam. Il devrait récupérer le pouvoir d'Adam. Il devrait récupérer l'autorité d'Adam. Non pas par sa force, ni par sa beauté, mais par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi chaque Ève, par l'Esprit de Dieu, doit faire craquer un Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand Ève est née, Adam doit crier. Amen. Nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous sommes nés avec onction. Nous sommes renouvelés et nous sommes restaurés. C'est pourquoi quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, même son visage rayonne de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Même son battement du cœur change. Alléluia. S'il était tout le temps hypertendu à cause de la nouvelle naissance, Ça arrive, c'est la vérité. les choses doivent être équilibrées. Parce que l'Esprit de Dieu commence à agir dans sa vie. Il a ce qu'on appelle le don de maîtrise de soi. Amen. Les problèmes ne vont plus le troubler. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes ne vont plus le blesser. Quand un problème arrive, il a la maîtrise de soi. Amen. 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 Les problèmes nous font des chocs par manque de maîtrise de soi. Un ballon bien maîtrisé, c'est le ballon qui est bien contrôlé. Ephraïm, tu ne me regardes pas pourquoi. J'ai dit un ballon qui est bien maîtrisé, c'est un ballon qu'on peut bien contrôler. Mais il faut me regarder aussi. Amen. Alléluia. Bien aimé, si tu veux maîtriser l'esprit, si tu veux contrôler l'esprit, il faut le maîtriser. Si tu veux contrôler les problèmes, il faut maîtriser le problème. Et par toi-même, tu ne sauras pas. Amen. Par toi-même, tu n'arriveras pas. Il y a beaucoup de promesses dédiées à toi, léguées à toi. Beaucoup de promesses. Il y a des promesses écrites dans la Bible. Il y a aussi des rêves que tu as fait toi-même. Alléluia. Amen. Il y a des rêves que les gens ont fait sur toi. Alléluia. Il y a des paroles prophétiques que tu as entendues. Il y a des paroles de connaissances qui ont touché ton cœur. Qui ont dit ça c'est toi. Alléluia. Mais écoutez bien aimé. Cela doit s'accomplir. Au temps convenable. Toi ton problème c'est d'éveiller. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu habite en toi. D'être conduit et orienté par l'Esprit de Dieu. Pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut être attaché à la parole. Amen. Il faut être attaché à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te rappeler le temps. Le temps est mentionné dans les Écritures. Alléluia. Les signes sont aussi mentionnés dans les Écritures. Sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne sauras pas identifier le temps. Sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne sauras pas identifier les signes. Sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne sauras pas identifier les langages. Alléluia. Écoutez, le peuple de Dieu pouvait dire non, que nous ne retournons pas à Jérusalem, parce que nous avons déjà nos enfants ici. Alléluia. Et que Jérusalem, c'est la ruine. Qu'est-ce que nous allons faire à Jérusalem? Mais parce que Jérémie avait prophétisé, Jérémie avait parlé. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, le roi proclame, donc à la hâte,
par rapport à ce qui a été dit par Jérémie. Alléluia. Cela veut dire que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, les opportunités ne vont pas te passer. Amen. Tu saisiras toutes les opportunités. Beaucoup de nous aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils ont négligé les opportunités. Quand les portes se sont ouvertes, ils étaient endormis. Quand les portes se sont ouvertes, ils étaient distraits. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut avoir l'oreille pour connaître le langage de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu connaîtras aussi le langage de Dieu. Joël avait prophétisé. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. C'est pourquoi quand les disciples étaient ivres, ceux qui étaient dehors étaient distraits. Ceux qui étaient dehors, on dit, ils sont ivres. Alléluia. Ils sont ivres. Et quand l'apôtre Pierre sort, il dit, ils ne sont pas ivres. C'est vous qui êtes distraits. Alléluia. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Rappelez-vous que Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous tue, c'est manque de connaissance de la parole de Dieu. Nous avons du mal de prendre la Bible, alléluia, et de lire. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a les Bibles audio. Alléluia. Au lieu de penser à des choses qui viennent te briser le cœur, tu dois commencer à écouter la Bible audio. Amen. Ça peut s'aimer la connaissance en toi. Si tu as des problèmes des yeux pour lire, mais écoutez au moins. Nous avons les enseignements. C'est quoi nos choix à la télé? C'est quoi nos choix sur YouTube? C'est quoi nos choix, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous avons soif de la connaissance? Sans la connaissance, bien-aimés dans le Seigneur, les opportunités vont te passer. À tout moment, quand le temps arrive, ce sont les avertis qui sont sauvés. Amen. Même le temps de la fin où nous sommes en train de vivre, bien aimés, c'est par la connaissance que nous saurons que ça c'est Dieu. Et la trompette est en train de sonner déjà. Alléluia. Amen. La trompette est en train de sonner. Sans la connaissance, tu ne sauras pas que ça c'est une trompette qui sonne. Amen. Alléluia. Amen. Sans la connaissance, tu ne sauras pas que ça c'est la trompette qui sonne. Chaque fois que le temps de Dieu arrive et que Dieu agit, ce sont les avertis qui sont sauvés. On peut parler clairement, on peut publier dans des journaux, on peut dire dans des télés que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. On peut utiliser n'importe qui, n'importe comment. La parole peut traverser des frontières, mais ceux qui ne sont pas avertis ne sauront pas que ça c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi Noé pouvait parler. Noé pouvait dire. Alléluia. Amen. Mais parce que le peuple n'avait pas la connaissance. Il ne savait pas qu'il y avait une trahison avec Adam. Amen. Et que la destruction devait entrer pour que Dieu puisse purifier la nature humaine. Amen. Amen. Et ils vivaient comme tout le monde. Et quand on leur dit que la pluie va tomber, parce que Dieu a besoin de tamiser pour trouver un petit nombre, venez pour que vous soyez parmi les petits nombres. Amen. Les hommes n'ont pas compris. Alléluia. Quand c'est le temps de Dieu, bien aimé, il faut la connaissance pour identifier le langage de Dieu. Et quand même le Seigneur Jésus est venu à son premier avènement, bien-aimé dans le Seigneur, c'était lui le Messie. Est-ce que Israël l'avait reconnu? Non. Pourquoi?
Parce qu'ils avaient abandonné les Écritures. Ils avaient abandonné les Écritures. Les pharisiens, les scribes, tout le monde qui était là, ils étaient des religieux. Alléluia. Ils avaient abandonné les prophéties dites par Esaïe, par Jérémie, par Moïse. Ils avaient oublié toutes ces prophéties. Or, les signes s'étaient accomplis. Même Jean-Baptiste, qui avait vu les signes. Alléluia. Mais quand on le met dans la prison, il commence à poser la question. Alléluia. Allez demander là-bas si c'est lui, le Messie. Alléluia. Ah, dis-moi un bon amen. Amen. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était décapité? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait oublié l'accomplissement de la prophétie. Amen. Il avait douté que c'était lui. Et cela lui a mené dans d'autres choses pour aller toucher là où il ne devrait pas toucher. Dans une mission qui n'était pas à lui. Et cela l'a amené à la mort. Amen. Bien aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps de demeurer dans la parole. C'est le temps de demeurer dans la parole. Là où la parole est prêchée droitement, bien aimé, il n'y a pas la foule. Oui, c'est vrai. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de la foule. Nous avons besoin de la foule. Nous devons évangéliser. Nous devons gagner les âmes. Nous devons réveiller, encourager ceux qui sont fatigués. Alléluia. De venir écouter la bonne parole. Mais par rapport au temps, là où il n'y a pas la parole de la vérité, la foule est nombreuse. Pourquoi? Parce que les vautours sont sur les cadavres pourris. Il n'y a que les aigles qui consomment la viande saignante. Et la viande saignante est rare. Alléluia. Mais la viande pourrie, c'est là où il y a les mouches. C'est là où il y a les vautours. Il faut savoir distinguer les choses. Et quand on te dit ces choses, ça doit t'interpeller. Ça doit te réveiller. Et ça doit t'encourager. Que Dieu ne t'a pas menti. La promesse va s'accomplir. Et c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher à avoir la connaissance. Pour qu'au temps convenable, tu ne sois pas distrait. Au temps convenable, bien-aimé, tu saisisses l'opportunité. Courbez ta tête.